Premièrement, comment vous ressentez Mars en maison 7 dans votre propre thème. Et ensuite, comment les autres ressentent votre Mars et comment vivre harmonieusement cette position, puisque je vous rappelle que Mars, c'est une énergie de guerrier, c'est une énergie qui est à la base une énergie forte, qui a besoin d'être maîtrisée et qui peut attirer, donc vous pouvez attirer à vous la force aussi. Dans tous ces états, tout dépend de votre conscience. Plus votre conscience est élevée par rapport à cette planète en maison 7, plus vous êtes conscient de ce que vous attirez et de ce que vous véhiculez de votre être, de ce que votre être, quelle vibration il a, à ce moment, vous allez aussi attirer les vibrations que vous voulez dans votre vie. Parce que si les vibrations que vous renvoyez sont martiennes à fond, c'est-à-dire votre Mars, il peut être très négatif dans ce sens-là, il peut être méchant. La méchanceté, c'est ça que vous allez attirer. Les vibrations martiennes de méchanceté, de guerre, d'agressivité, c'est que vous allez attirer si vous êtes comme ça. C'est-à-dire, une énergie n'est pas attirée vers une autre si elle n'est pas à l'intérieur de vous. Donc, si vous attirez de la méchanceté, c'est que vous n'êtes pas conscient que votre Mars est dans votre maison 7. C'est que l'univers veut vous montrer que la méchanceté est présente dans votre vie parce que vous n'êtes pas conscient de ça. La vie fonctionne elle veut vous montrer des choses. C'est tout simple. Si vous n'êtes pas conscient de l'énergie de Mars, Mars va être présent de façon très négative dans votre vie. Comment vous ressentez votre Mars ? Si vous n'êtes pas du tout conscient que vous avez Mars en maison 7, vous le ressentez de façon négative. Négative, c'est-à-dire vous pouvez véhiculer, vibrer par des énergies fortement négatives. Et ces énergies fortement négatives, elles vont renvoyer l'image que vous avez besoin de comprendre que vous avez cette énergie négative. Et si vous avez besoin de le comprendre, c'est que vous ressentez Mars à l'intérieur de vous comme une sorte de tension, comme une sorte de méchanceté interne, agressivité voilée, et peut-être même, c'est-à-dire que vous êtes passif dans votre agressivité, vous ne la montrez pas, peut-être pas. Mais cette passivité, déjà le fait que vous soyez dans une pièce et que vous ressentez quelque chose trop agressif, par exemple vous n'aimez pas quelqu'un et vous pensez vraiment à ça, ou alors vous n'aimez vraiment pas cette journée, vous vous êtes levé du mauvais pied et vous ressentez, donc vous véhiculez les vibrations d'une mauvaise journée, tout autour de vous va se tourner vers vous montrer cette réalité. Donc, si vous ressentez votre Mars de cette façon-là, si vous pensez que l'environnement est agressif, vous vivez dans un environnement agressif, vous attirez tout le temps un boulanger qui est méchant, vous attirez tout le temps une caissière qui sait me lever du mauvais pied, c'est que c'est vous qui êtes comme ça à l'instant. Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose dans votre vie, surtout vous n'êtes pas conscient de Mars en maison 7. Je vais bien sûr à la fin de la vidéo parler de comment vivre harmonieusement sur Mars, parce que c'est tout à fait possible. Mais si on parle des choses négatives, c'est que vous prenez votre environnement pour un ennemi à la base. C'est-à-dire à la base, pour vous, l'environnement, c'est une sorte de machine dans laquelle il y a toujours le danger qui est présent. Les gens mauvais sont sur le coin de la rue, il ne faut pas sortir le soir, ou alors si vous sortez, vous pouvez prendre les airs très méchants pour justement interdire à la méchanceté d'advenir. Vous pouvez être tout le temps comme sur un terrain de guerre. Et vous pensez que ce terrain de guerre, c'est parce que la vie est comme ça. Ça, c'est disons que ça, c'est le niveau le plus bas de Mars en 7, de penser que le monde autour de vous est une sorte de guerre instantanée et inévitable, et elle ne peut pas s'arrêter, elle est toujours terrible, et c'est une sorte de chose dans laquelle on vit, on ne peut pas l'arrêter.
Donc ça, c'est Mars en négatif. Quand vous le ressentez, si vous le ressentez comme ça en ce moment, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous avez Mars en maison 7. Et pourquoi vous n'êtes pas conscient que vous avez Mars en maison 7? C'est parce que les autres représentent pour vous un danger, parce que vous avez déjà reçu des choses négatives des autres à votre égard. Peut-être vous étiez très chou et très gentil quand vous étiez jeune, peut-être que vous étiez très beau, surtout si vous êtes un homme, c'est une sorte de terreur, hein, si un homme qui a un Mars en maison 7 est beau, ou si une femme elle est différente par exemple, vous pouvez recevoir sur vous des ondes négatives, des enfants autour, vous pouvez recevoir des parents qui sont pas très gentils avec vous, alors juste l'environnement autour de vous est méchant avec vous parce que il veut vous montrer que vous avez de la force à l'intérieur. Le but d'une n'importe quelle agression envers une personne, et on s'en fout si c'est Mars ou si c'est autre chose en maison 7, n'importe quelle agression sur vous de l'extérieur égale, on veut vous montrer que vous avez ça à l'intérieur, c'est tout. C'est le seul des buts. Si vous comprenez ça, ça disparaît de votre vie. Quand vous représentez pour les autres un danger, parce que quand les autres vous regardent, quand vous étiez enfant, quand vous êtes adolescent surtout, quand vous êtes adulte, si vous n'avez pas compris cette leçon, quand les autres vous regardent, ils voient un truc rouge, comme devant un taureau, et ce truc rouge, c'est parce que vous êtes rempli de tensions négatives. À l'intérieur de vous, vous êtes rempli de tensions, vous avez envie de tout déchirer, vous avez envie de... je ne sais pas, vous êtes mal à l'intérieur de vous aussi. Vous êtes un enfant qui a trop d'énergie, qui a besoin de la faire sortir, et peut-être que vous regardez les autres d'une façon aussi négative, c'est-à-dire vos propres opinions, en fait, à l'intérieur de vous, sont telles que les autres les ressentent comme un danger. Et ce danger, comment le neutraliser? C'est très simple. Ce danger se neutralise par l'attaque. Donc vous pouvez recevoir une attaque, les attaques des autres tout le temps et n'importe où, aussi bien de vos camarades de classe que de boulangers, d'infirmiers, de n'importe où vous allez, vous interagissez avec le monde extérieur, il peut vous montrer une image très négative en fait de vous, c'est-à-dire on peut vous dire des critiques, on peut vous engueuler, on peut d'un coup dire non mais asseyez-vous ailleurs, vous n'êtes pas la bienvenue ou le bienvenu. Donc cette méchanceté qui apparemment vient des autres, et en fait, si vous mettez deux personnes dans le même environnement, les deux, selon leur perception de l'environnement, ils vont pas le voir pareil. Vous savez ça très bien. Mais vous, en tant que personne qui a Mars en 7, véhiculez de vous Mars. On voit Mars. On le voit, on le ressent. On le voit même pas avec les yeux. On le ressent avec notre être interne. Donc, quand vous véhiculez de vous une forme de rouge, surtout si vous mettez du rouge sur vous aussi, si vous aimez le rouge par exemple, si vous aimez l'agressivité en fait, à l'intérieur de vous, vous trouvez ça normal, bien, etc., etc., il faut bien défendre ses droits, à ce moment-là c'est fini, quoi. Vous pouvez ne jamais réussir à enlever ça de votre être. Donc les autres représentent pour vous un danger, et vous représentez pour les autres un danger parce que vous comprenez pas votre nature. Vous savez pas comment vous fonctionnez. Vous savez pas pourquoi on vous a donné cette position finalement. Comment ça se fait que dès le début on vous attaque? Et comment ça se fait que voilà, que cette interaction ne soit pas heureuse et harmonieuse? Les autres ressentent de vous une forme de... comme si vous voulez conquérir le monde, comme si vous voulez être en compétition avec votre environnement, comme si vous voulez prouver que vous êtes le meilleur. Pensez au bélier, voyez, pensez aux énergies de conquête, pensez à Mars, pensez à la guerre, pensez au champ de guerre. C'est tout. Donc Mars, dans ses mauvais côtés, après, avec le fait que vous ne connaissez pas que vous avez Mars à l'intérieur de vous, et Mars qui est fort, en maison 7,
vous pouvez attirer ensuite, par la suite, des partenaires qui vont, si vous n'avez toujours pas compris que c'est vous qui engendrez ça, c'est vous qui êtes à l'origine de ces problèmes avec les autres, si vous ne comprenez toujours pas ça, si vous pensez toujours que c'est les autres, votre partenaire, que ce soit que vous soyez une femme ou un homme, va être contrôleuse, contrôlant, agressif, difficile à vivre, impulsif, critique, voire mettre la main sur vous. Ce qui est le dernière des choses, c'est que vraiment vous entendez pas l'univers, donc il vous frappe. C'est à ce point-là. Donc Mars en 7 n'est pas forcément un lapin gentil qu'on peut maîtriser facilement. Non, c'est quelque chose de méchant à la base, une énergie qui est comme ça, qui mérite de s'arrêter et de réfléchir sur soi. Comment réfléchir sur soi? Comment ne pas attirer des partenaires méchants? Comment ne pas attirer des situations terribles dans la vie? Parce que vos préférences aussi peuvent aller vers ça. Vous pouvez aimer la viande rouge, l'alcool fort, les pays en guerre ou les pays où les gens aiment le rouge, aiment être agressifs, par exemple, je ne sais pas moi, l'Angleterre, le Moyen-Orient, les pays dans lesquels la compétition est forte, par exemple l'Amérique, etc., etc. Vous pouvez aimer ce genre d'environnement dans lequel il faut se battre pour quelque chose. Alors comment faire pour, avec cette position, vivre une vie harmonieuse? Parce que c'est tout à fait possible. Déjà, je pense que la première chose à comprendre, c'est que c'est vous. Dans toute situation que vous avez reçue, vous avez provoqué cette situation. Par votre regard, par votre attitude provocatrice, par votre... Peut-être que vous tenez en fait de façon provocante. Et bien sûr parce que le monde veut vous montrer ça. Il veut vous montrer que vous êtes comme ça et donc vous attirez ces situations pour apprendre quelque chose. C'est une leçon. Et si les leçons sont tout le temps, c'est que vraiment vous êtes de fer et vous ne comprenez rien du tout. Maintenant, arrêtez-vous. Pensez à toutes les situations dans votre vie que vous avez eues et pensez que ces situations étaient des situations finalement dans lesquelles vous vous êtes endurci, dans lesquelles vous avez compris des choses et dans lesquelles vous avez compris que si vous ne prenez pas sur vous ce Mars, si ce Mars n'est pas vous, vous allez toujours le subir. Donc comment faire pour que ce Mars soit vous, mais que vous arrêtez d'attirer ce genre de situation de votre vie? Première chose, c'est de le comprendre que c'est vous, comprendre que vous devez, dans votre tête, arrêter d'avoir des idées méchantes envers les autres. C'est-à-dire, à la base, penser que les autres sont des gens bien. Arrêtez le conflit intérieur. Peut-être aller voir un psychologue. Si vous avez eu des problèmes avec vos parents, si vous avez eu des problèmes avec des gens autour, si vous n'arrivez pas à les résoudre tout seul, il faut voir un professionnel qui vous expliquera comment sortir de cette situation intérieure. Parce que si vous attirez de la méchanceté, c'est que vous êtes en tension à l'intérieur de vous. Et l'intérieur de vous véhicule la tension aussi de l'extérieur. Si vous commencez à être gentil, dans votre environnement, souriez à votre boulanger. Ayez aucune pensée négative quand vous voyez quelqu'un. Arrêtez d'être en tension quand vous sortez dehors. Allez devant le miroir et dites plein de choses bien par rapport à vous. Je t'aime, tu es le plus beau, le plus gentil, tu es compassionnel envers les autres. Apprenez la compassion. Apprenez à être gentil avec l'autre. En même temps, pour ne pas oublier Mars en 7, parce que si vous l'oubliez, il va revenir de plus belle, parce qu'il faut bien vivre cette planète avec les autres, vous devez faire votre propre business dans votre vie, c'est-à-dire vous devez avoir quelque chose où vous êtes le chef dans votre vie. Dans le couple aussi, ne pas prendre la position de chef, ça c'est pas forcément important, mais peut-être en tant qu'homme, vous pouvez tout à fait prendre la position de chef et que votre femme soit sous vous, par exemple, c'est possible. Mais si vous voulez ne pas attirer un partenaire méchant ou contrôleur, ou etc., vous devez, dans votre couple, avoir très vite une conversation égal à égal. C'est-à-dire là où vous n'êtes pas sous ni sur lui, parce que le problème c'est que vous pouvez aller aussi dans l'autre côté de Mars et commencer à vous-même être un tyran pour les autres et leur imposer comment vivre, quoi penser, vers où aller, surtout une femme. Si vous êtes une femme,
non, non à ce genre de manifestation. Ne faites pas ça, ne commencez pas à guider votre homme et à essayer de faire comme un homme, essayer de le soumettre dans ses envies, surtout pas. Parlez avec votre homme comme si vous étiez son égal, comme si vous étiez son ami, comme si vous ne voulez pas faire la guerre avec lui. Parce que si vous voulez faire la guerre, il va la faire avec vous et il va gagner. Si vous êtes une femme, il va gagner. C'est un homme. Ou alors vous allez rester juste seul pour la vie parce que vous ne pouvez pas gérer votre propre Mars, vous n'arrivez pas à gérer votre énergie. Si vous êtes un homme, ne pas bien sûr devenir un tyran pour votre femme, mais être chef de famille. Ça c'est sûr qu'avec Mars en 7, si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un qui... Voilà. Mais si vous ne voulez pas que votre femme par exemple soit agressive, qu'elle a des émotions qui chantent, qui a des soucis de comportement, aussi, essayez d'être égal à égal avec votre femme. Arrêtez cette compétition dans laquelle vous êtes tout le temps avec l'autre, parce que la personne la plus proche de vous, c'est celle qui va vraiment, vraiment montrer vos mauvais côtés. Donc si vous n'aimez pas votre proche, si vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, c'est que votre Mars, vraiment, il est complètement inconscient. Donc, si vous aimez votre partenaire, au plus profond de vous, si vous aimez comment il est, c'est que vous vous aimez aussi. Vous vous aimez dans ce Mars, vous vous aimez dans cette image de vous. Vous êtes conscient que vous êtes une personne bien, en fait, à l'intérieur. Et que ce Mars, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Et comment utiliser Mars à bon escient? C'est tout à fait simple. Défendre les faibles, s'il faut. Ne pas se mettre dans le conflit, être plus sage que ça. Toujours choisir le moyen le plus gentil de sortir d'une situation. Ne pas être un guerrier fou, être un chevalier en fait, qui est là dans les situations où il faut et dans les situations où il ne faut pas. Il est calme et il est assis. Il maîtrise son énergie comme un yogi qui est assis et qui se maîtrise. Et en fait, vous devez apprendre la maîtrise. Je pense que c'est le mot-clé pour Mars en 7. Vous devez apprendre la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos pensées et de vos sentiments par rapport à l'environnement. L'environnement n'est pas méchant si vous ne l'êtes pas. L'environnement est neutre. Tout dépend que ce que vous renvoyez. Si vous vous calmez face à tout, si vous arrêtez de penser à l'injustice, si l'injustice vous fait mal et que vous voulez tout le temps défendre tout, encore une fois, ça peut se retourner contre vous. Vous devez être une personne qui est neutre par rapport à l'environnement. Et cette neutralité va vous mener vers un calme intérieur. Ça, c'est le but de votre vie. Mars en 7, calme intérieur. Calme intérieur pour avoir des relations harmonieuses avec l'autre, pour pouvoir faire des collaborations avec votre environnement, avec les gens avec qui vous êtes, avec qui vous discutez, être en relation gentille et équilibrée avec votre environnement, parce que vous voyez la situation clairement. Vous n'êtes pas en train de mettre des émotions ou des choses négatives, vous ne projetez pas des choses négatives et vous ne les recevez pas non plus. Je pense que c'est la meilleure des façons de vivre Mars. Et vous pouvez vivre Mars sans jamais recevoir des choses martiennes dans votre vie. Vous pouvez faire ça dans votre carrière, vous pouvez être, chef de ce que vous faites, initier des choses, aller dans ce que vous faites et devenir le meilleur dans ce que vous faites. Vous pouvez tout à fait faire ça. Mais avec les autres, savoir que ce Mars peut ternir les relations avec les autres si vous le laissez gérer tout, et on ne peut pas laisser gérer Mars parce que Mars n'est pas maître d'une relation harmonieuse. Il est là pour peut-être donner du peps au business, peut-être donner de la compétitivité là où il le faut, mais il n'est pas là pour les relations interpersonnelles et il n'est pas là pour... voilà. Il est là pour vous montrer que vous êtes le chef de votre vie, mais c'est tout. Il n'est pas là pour mettre les autres plus bas que terre ou que les autres vous mettent plus bas que terre. Ça, c'est justement là où vous ne maîtrisez pas du tout vous-même. Vous ne maîtrisez pas votre Mars. Et Mars, il doit être maîtrisé dans tous les cas. J'espère que j'ai tout dit. Et s'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser. De toute manière, tout est à rediscuter. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas parce qu'il peut y avoir d'autres choses dans votre thème qui montrent... qui montre aussi l'agressivité et autre chose, donc n'hésitez pas.
Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour la continuité de cette maison 7. Bien à vous et au revoir.